Et j'ai prévu pour vous une thématique. Et par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de cogiter autour de cette thématique. Le libellé est intitulé Délivrer, sauver pour servir Dieu. Délivrer, sauver pour servir Dieu. Il est important que nous puissions comprendre le but pour lequel nous sommes croyants. Parce qu'il y a une œuvre achevée qui a été accomplie pour toi et pour moi. Et nous avons été sauvés pour être avec Christ à jamais. Lui-même l'a déclaré dans Jean chapitre 14, le verset 1er à 3. Il est parti pour préparer une place pour moi. Il nous promet qu'il reviendra. Alors la véritable église doit comprendre le but pour lequel il est ou elle est sur la terre. Nous avons été sauvés à partir de la croix. Le Seigneur continue de nous sauver. Et le Seigneur nous sauvera. Et c'est pour cela ce matin, nous allons lire quelques passages bibliques qui doivent nous aider à pouvoir mieux cerner le libellé que nous allons cogiter avec vous. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8. À partir du verset 31 jusqu'au verset 37. Jean chapitre 8, depuis le verset 31 jusqu'au verset 37. Vous notez aussi Romains chapitre 5, depuis le verset 12 jusqu'au verset 18. Et notez aussi Psaume 49, le verset 7 à 9. Et enfin Apocalypse chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 4e. Alors si nous pouvons commencer déjà dans Jean chapitre 8, le verset 31 à 37. Jean chapitre 8, voilà. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il répondit: nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fîmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Et si on peut prendre rapidement Apocalypse chapitre... voilà. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Prenons maintenant Apocalypse chapitre 5. Le verset 1er jusqu'au verset 4. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre ni les regarder. Et je pleurais, beaucoup de ces personnes ne furent trouvées dignes d'ouvrir le livre ni de les regarder. Continuons. Et l'un des veillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Yehuda, les rejetons de David,
a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et nous allons terminer avec Psaume 49, le verset 7 à 8. La parole nous dit, c'est dans Psaume 49, ils ont confiance à leur bien. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Les rachats de leur âme et chair, il n'aura jamais lieu. Que le Seigneur ajoute l'explication et la bénédiction à travers sa parole. Le texte nous montre dans Jean chapitre 8 la discussion de Jésus-Christ avec ses contemporains. Il était en face des érudits juifs, les gens qui maîtrisaient la loi de Moïse. Et d'après ce passage, Christ a dit ceci: quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il parle du péché au singulier. Parce que selon la Bible, il existe 2 sortes de péchés. Il y a le péché sans S à la fin, qui nous renvoie à la nature pécheresse d'Adam. Il y a le péché avec S à la fin, qui nous renvoie aux conséquences du péché qui est la nature adamique. C'est-à-dire l'impudicité, l'ivrognerie, le mensonge. C'est ce que l'apôtre Paul parle dans Galates 5, 19 à 25, le zèbre de la chair. Mais dans la discussion avec Christ, il ne parle pas de péché ou les péchés au pluriel. Il parlait du péché au singulier. Maintenant, les Juifs étaient étonnés. Comment il peut nous dire que nous sommes esclaves du péché? Ils ont rétroqué pour ainsi dire: nous sommes fils d'Abraham. Autre m'a dit: nous ne sommes plus des esclaves. Mais le Seigneur va continuer dans sa narration pour ainsi dire: vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Et à travers ce texte, le Seigneur a soulevé 3 éléments qui sont importants. Il parle du péché et être affranchi et être libre. Du péché, être affranchi et être libre. Alors notre discussion serait basée sur ces 3 éléments que Christ a soulevés. Ça nous permettra ce matin de repérer notre position avant la croix et notre position après la croix. Et enfin, chacun de nous va comprendre pourquoi l'église est encore sur la terre. Alors quand on prend le péché au singulier, le péché au singulier signifie quoi exactement? L'apôtre Jean donne la définition de ce péché au singulier.
Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4 à 5, il dit le péché est la violation de la loi. Le péché est la désobéissance à la loi de Dieu. C'est par là nous comprenons. Le premier à se livrer au péché fut Adam qui est notre papa. Lorsque le Seigneur a créé le premier homme, Adam a été d'abord créé spirituel. Dieu l'a créé étant un être spirituel. La parole nous dit ceci. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 26 à 31. Faisons l'homme en notre image. Oh, l'image et la ressemblance de Dieu nous renvoie dans sa nature. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, Adam a été créé étant esprit. Mais Dieu devait former le corps pour l'être qu'il avait créé. Écoutez-moi très bien ce matin. Parce que je suis en train de nous ramener au rendez-vous de Golgotha. Il est pertinent que nous puissions d'abord comprendre la position qu'on était avant l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Adam qui a été créé étant esprit, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9e, le Seigneur va former le corps et l'âme pour Adam. Et la parole nous dit ceci. Le Seigneur souffla sur Adam. Il devint une âme vivante. Autrement dit, Adam était devenu trichotomique. Un être ayant l'esprit, revêtu d'une âme et revêtu d'un corps. Mais Adam qui a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu, il y a une prophétie qui a été dite à son sujet. Dieu dira, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais écoutez-moi très bien. Le premier être créé par Dieu, il était sans péché, innocent. Pourquoi? Parce qu'il avait la nature parfaite de Dieu en lui. Étant donné que Adam a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu, qui représente la nature et le caractère de Dieu, il pouvait dominer, régner, cultiver, assujettisser. Mais écoutez très bien, Adam va commettre un acte. C'est ce que Christ est en train de dire dans Jean chapitre 8. Quiconque se livre au péché, il ne parle pas de péché, mais le péché au singulier. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais là, quand est-ce que Adam s'est livré au péché? Et la parole nous révèle dans Genèse chapitre toujours 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, une loi a été promulguée. Le Seigneur lui avait dit, tu ne mangeras pas cette table. Adam avait reçu une loi portant
l'interdiction de toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors le jour où Adam a touché à cet arbre, il s'est livré au péché. C'est ce que Christ est en train de dire. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et quand le péché a été manifesté, la parole nous révèle l'historicité de certains événements. Écoutez-moi très bien ce matin. Le Seigneur va chasser l'homme. Étant Dieu d'amour, a fait un geste prophétique. Et lorsque nous prenons Genèse 3, à partir du verset 21, le Seigneur a mis l'homme hors du jardin. Mais l'homme qui devait mettre hors du jardin, il devait d'abord les revêtir. Et la parole nous dit ceci: il avait tué un animal. Il a pris la peau de cet animal pour pouvoir revêtir Adam. Écoutez-moi ce matin. Les textes bibliques ne nous donnent pas le nom exact de l'animal qui a été exécuté. Mais le Seigneur déjà nous précisait par le système sacrificiel, par l'expiation, l'être humain retournera dans sa présence. Mais quel est le nom de l'animal qui a été exécuté, qui annonçait le retour d'Adam dans le jardin d'Éden? Comme la parole nous dit, consultez les livres de l'Éternel. Aucun d'eux ne te fera défaut, ni l'un et ni l'autre. C'est l'esprit qui les rassemble. C'est le roi Salomon qui va nous révéler le nom de l'animal qui a été tué dans le jardin d'Éden. Lorsque nous prenons Proverbe 27, le verset 26. Proverbe 27, le verset 26. Est-ce qu'on peut nous donner ce passage? La parole dit ceci: les agneaux sont pour tes vêtis, et les boucs pour payer les champs. Donc le prophète Salomon nous fait comprendre, c'est le peau des agneaux qui constitue un vêtement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je m'adresse à une femme ce matin? Alors nous sommes en train de réaliser de la postérité d'Abraham, qui n'était pas esclave. Au par ricochet, le Seigneur voyait en eux la nature adamique. Le Seigneur voyait en Adam. Voilà pourquoi il a présenté des choses. Si quelqu'un est en lui, il sera affranchi, il sera libre. Il sera affranchi et libre de quoi? Du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sera affranchi et il sera libre de quoi? Du péché. C'est l'apôtre Paul, qui est notre Père, va expliquer que tous les êtres humains sont ici de la nature pécheresse d'Adam. Dans Romains chapitre 5, le verset 12e, donnez-nous ces passages. Écoutez-moi très bien ce matin. Romains chapitre 5, le verset 12. Romains 5.
le verset 12. mstari wa 12. Voilà, l'apôtre Paul dit ceci. Je mtume Paulo anasema hivi. C'est pourquoi, Ni kwa maana hivi. comme par un seul homme, le péché, suivez très bien. Mfuate kama kwa mtu mmoja dhambi. Il ne parle pas de le péché au pluriel. Yasiseme mazambi kwa wingi. C'est pourquoi, Ni kwa maana comme par un seul homme, kama kwa mtu mmoja dhambi est entré dans le monde iliingia katika ulimwengu par les péchés, na kwa dhambi la mort. kifo. Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Na hivi kifo kilikuja juu ya watu wote. Rappelez-vous, mes chers frères, Na kumbukeni wa ndugu, lorsque Adam était péché, wakati Adamu alifanya dhambi, avant même le péché d'Adam, na kabla ta dhambi ya Adamu, Dieu avait dit, je Mungu alisema, le jour où tu mangeras, ile siku utakapokula tu mourras. wewe utakufa. Physiquement, Adam a vécu plus de 930 ans. Basi kwa kimwili Adamu aliishi miaka 930. La mort dont il est question, Na kifo kiyema nasemea c'est la séparation. inakuwa ni kuachana. Donc Dieu était en train de dire, Mungu alikuwa akisema, le jour où tu vas violer ma loi, ile siku utalipisha sheria tu zangu. vas te séparer de moi. Wewe utachana sasa na mie. C'est ce que Dieu a fait dans Genèse 3, le verset 21. Il a séparé Adam de lui. Adam a été privé de sa présence. Alors comme nous tous, nous sortons de la filiation adamique, on s'est retrouvé dans le péché au singulier. Il dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Si on peut nous donner Genèse 5, je suis en train de vous ramener au rendez-vous de Golgotha. C'est pour cela que nous allons comprendre pourquoi l'église existe-t-elle sur la terre. Écoutez-moi très bien. Adam a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Mais nous qui sommes sortis d'Adam, nous avons été créés non selon l'image de Dieu, non selon la ressemblance de Dieu, mais nous avons été créés selon l'image et la ressemblance d'Adam. C'est ce qui est écrit. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Écoutez-moi très bien le verset 3. Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance, pas à la ressemblance de Dieu. Écoutez très bien, selon son image, pas selon l'image de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul a fait une corrélation pour dire par un seul homme le péché est entré. Tous les êtres humains se retrouvaient dans le péché. Mais il fallait que quelqu'un arrive pour qu'il nous donne la délivrance, pour qu'il nous accorde les salis, pour qu'il nous accorde les repos. Oh, lorsque Adam était péché, le Seigneur lui-même avait déjà expliqué par le système que l'homme retournera dans sa présence. Mais le nom de l'animal
qui n'a jamais été révélé. Mais le roi Salomon nous avait expliqué. Les peaux des agneaux, c'est pour te revêtir. Cela veut dire quoi? Depuis Genèse jusqu'à Malachie, personne n'était capable de faire retourner Adam dans la présence de Dieu. Personne n'était capable de ramener Dieu dans l'homme. Personne n'était capable de pallier au système lié au péché adamique. C'est pour cela, dans le livre de Psaume 49, que nous avons lu ici, la parole nous dit: aucun homme ne peut racheter son frère. Aucun homme ne peut payer le prix du rachat pour son frère. Qui pouvait donner sa vie comme une rançon? Personne. Donc de Genèse à l'Apocalypse, plutôt de Genèse jusqu'au Malachie, c'est le temps où le péché régnait. Gloire soit rendue à Dieu. Pendant que l'apôtre Jean pleurait, qui est digne d'ouvrir le livre? Parce que ouvrir le livre veut dire ramener Dieu dans l'homme. Ouvrir le livre veut dire ramener la présence de Dieu dans l'homme. On nous dit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Pourquoi on nous a présenté trois terrains? On nous dit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire dans la création, aucun être humain avait l'amabilité de pouvoir pallier aux problèmes liés au péché. Parce que le livre était fermé. L'arbre de vie était fermé. La présence de Dieu était fermée. C'est le péché qui régnait. Mais écoute-moi très bien ce matin. Nous sommes en train d'aller au rendez-vous de Golgotha. Pendant que Jean pleurait, l'un des veillards, il lui dira: ne pleure point, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Il présente les lions. Écoutez très bien. Les lions ne pouvaient pas aller parce que les lions c'est le roi. Mais c'est l'agneau qui était au milieu du trône qui est parti. Qui est parti parce que on nous a dit les peaux des agneaux, les peaux des agneaux, c'est pour nous revêtir. Est-ce que j'annonce la parole ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors écoutez bien. Quand Israël arrive en Égypte, pendant 430 ans, dominé par Pharaon, ce qui pouvait mettre fin à la souffrance d'Israël, ce n'était pas leur écrit, ce n'était pas leur gêne, ce n'était pas leur prière, c'est la révélation de l'agneau. C'est la révélation de l'agneau. Moïse est arrivé. Il va dire au peuple: vous prendrez l'agneau le 10e jour. Pourquoi pas le premier jour? Deuxième jour,
troisième jour, ya tatu seulement le 10e jour, mpaka tu siku ya 10 on nous précise, walituonesha l'agneau devait être sans défaut. wala kondoo lipasha kuya bila nkosa Et l'agneau devait être mâle, na lipasha kuya mwanaume âgé d'1 année. anakuya tu na mwaka moja. Écoutez bien, Wesikia 10e jour, siku ya 10 l'agneau sans défaut, bila nkosa mâle, mwanaume âgé d'1 année. na miaka mwaka moja. Mais ce n'est pas encore fini. Bado yaisha Il faut que l'animal soit examiné. inapaswa na nyama achunguze Le 11e jour, kwa siku ya 11, le 12e jour, siku ya 12, le 13e jour, siku ya 13, le 14e jour, siku ya 14, entre les deux soirs. kati ya magharibi mbili. Écoutez très bien. Wesikia vizuri. Entre les deux soirs, Kati ya magharibi mbili. il y aura cet accompli. Ila tatimilika. Il y aura cet accompli. Itakuwa kutimilika. Parce que entre les deux soirs Kati ya jioni mbili. signifie il y aura l'obscurité partout en Égypte. Kutakuwa giza fashion katika Misri. Et après cette obscurité, Na kisha na giza. Israël quittera de l'Égypte. Israeli atatoka katika Misri. J'annonce ce matin, Natangaza asubuhi ya leo. lorsque le Seigneur est venu, Wakati Bwana alikuja, lui-même a défini ye pekee alisema la feuille de route de sa mission. asi kazi yake. Dans Matthieu 20, le verset 20, 2:18 il dit ceci: yanasema hivi, le Fils de l'homme n'est pas venu Bwana mtu asikuje pour être servi, ili bamtumikie, mais pour se servir des autres, lakini tumikia wengine, plutôt pour servir les autres tumikia wengine et donner sa vie comme une rançon. na kuleta uzima wake kama sadaka. Mais là, quand Jean-Baptiste voit Jésus, Wakati ubatizaji anamwona Yesu, il le voit comme l'agneau. yeye anamwona kama na kondoo. Mais s'il est l'agneau, Kama na kondoo, il doit être arrêté. anapaswa kukamatwa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sababu moja, S'il est l'agneau, kama mwana kondoo, il doit être pris le 10e jour. anapaswa beba siku ya 10. Or, les chiffres disent, Hiyo tamka c'est le chiffre de l'amour de Dieu. namba ya mapendo ya Mungu. Le Seigneur a donné les 10 commandements. Bwana alileta amri 10. Mais qui était Jésus? Yesu alikuja nani? L'amour de Dieu manifesté sur la terre. Pendo ya Mungu inaonekana hapa dunia. Lorsqu'on l'a arrêté, Wakati alimkamata, comme on a vu l'agneau en Égypte, leo anaenda mwana kondoo katika Misri. il devait être examiné. Yeye alipaswa kuchunguza. Caïphe l'a regardé. Yeye Kaifa alimwangalia. Il n'y a pas le péché. Hakuna dhambi kwake. Anne Yeye Ana l'a regardé. mwangalia. Il n'y a pas le péché. Hakuna dhambi kwake. Hérode Herodi l'a regardé. mwangalia. Vous voyez ce qui a été? Naye vile alikuya. Comment l'agneau devait être examiné. Alipaswa kumchunguza. Caïphe a regardé Jésus. Kaifa aliangalia Yesu. Anne a regardé Jésus. Ana anaangalia Yesu. Mais il fallait quelqu'un d'autre. Ilipaswa mtu mwingine. Parce que l'agneau doit être immolé le 14e jour. Mwana kondoo alipaswa sulubisha. C'est siku ya Pilate. 14. Quand Pilate arrive, Wakati Pilate anafika, il dit, nasema dans cet homme, il n'y a pas le péché. hii Mungu mtu hamuna dhambi. Il doit être immolé. Anapaswa sulubisha. Il doit être exécuté. Anapaswa kusulubisha. J'annonce ce matin, Natangaza asubuhi ta leo. délivrance a été déjà acquise à la croix. Ufungulivu ulifanyika toka msalaba. Ton miracle a été déjà acquis à la croix. Muujiza toka msalaba. Tout passe par l'œuvre accomplie. Yote napitia kwa kazi ilifanyika. C'est pour cela, Ni kwa maana le texte nous dit, hii somo inatuambia après les 3 heures de ténèbres qui ont eu lieu à la croix, kisha saa 3 ya giza ilikuwa kwa msalaba. Jésus-Christ va dire, Yesu Kristo akasema dans Jean 19:30, katika tout est accompli. yote imekwisha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sababu moja, Tout est achevé. yote imekwisha. Ne pleure point. Washiria tena. Voici le lion de la tribu de Yehuda, Tazama simba kizazi ya Yuda. le rejeton de David, Ye chipuko ya Daudi. a vaincu pour ouvrir le livre. Yani wina chila fungula kitabu. Déjà dans l'Ancien Testament, Katika Agano la Kale on nous expliquait, walitufasiria Apocalypse chapitre 5, Ufunuo sura ya 5. il y a eu un temps, Kulikuwa wakati dans 1 Samuel 17, katika Samueli wa kwanza 17. l'histoire que nous tous nous connaissons. Ile historia tunajua sisi wote. On nous parle du roi Saoul, Watu sema cha mfalme Sayulo. le roi
Saoul était en train de pleurer. Pourquoi le roi pleurait? Parce que la présence des Philistins continuait à dominer les enfants d'Israël. Mais la parole dit, les 3 fils d'Isaïe, des hommes capables, étaient au champ de la bataille. Mais personne ne pouvait aller combattre Goliath. Pendant que le roi Saoul pleurait, l'un de ses soldats lui dira, roi, ne pleure point. Voici. Est-ce que vous voyez ça? Voici le lion de la tribu de Yehuda. David. Quand David arrive pour combattre, le roi Saoul a pris les habits royaux. Il lui a revêti. Il a essayé. C'est ça, Apocalypse 5. Le lion ne pouvait pas aller. Mais le roi David s'est dépouillé. Il s'est dépouillé des habits royaux. Il est allé comme l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne mourrez pas parce que quelqu'un s'est sacrifié pour toi. Rien n'arrivera pour tes enfants. Rien n'arrivera dans ta vie. Car l'agneau a été immolé. Car l'agneau meurt, Israël sort avec de grandes richesses. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Vous avancerez là où les autres ont échoué. Tu perceras au nom de Jésus-Christ. Tes ennemis verront ta victoire. Pourquoi? Parce que le Seigneur a pourvu pour toi, a pourvu pour moi, à travers l'œuvre accomplie, à travers l'œuvre achevée. Le livre est ouvert. Oh, le livre est ouvert. Le livre est ouvert signifie la bénédiction est pour moi, la guérison est pour moi, la réussite est pour moi, la grandeur est pour moi, les opportunités est pour moi, la paix est pour moi, la capacité est pour moi. Ce n'est pas par mes efforts, parce que lui seul était capable d'aller. Il a ouvert le livre. J'aimerais vous dire, nous ne sommes pas dans le temps où le livre est fermé. Nous sommes dans le temps où le livre est ouvert. Oh, je vois comment tu vas percer. Je vois comment tu vas avancer. Je vois comment le Seigneur va encore t'élever. Pourquoi? L'agneau immolé. L'agneau immolé. Le prix de ta délivrance a été déjà accompli. Voilà pourquoi on dit délivré, sauvé, mais il y a une mission. Quand on est sauvé à partir de la croix, il y a une mission. Il y a une mission. La mission n'est pas d'abord le ciel. Notez d'abord. Il y a 4 raisons pour lesquelles l'Église, les rachetés que nous sommes sur la terre. Si tu es sur la terre, après l'œuvre accomplie à la croix, il n'y a que 4 raisons. La première raison, la conquête des âmes. Nous sommes appelés à gagner le monde, à conquérir le monde par l'évangile. Alléluia. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 17 à 20, Christ était clair. Allez partout, prêchez la parole, enseignez-leur la repentance. J'aimerais dire aux rachetés, depuis que tu es chrétien,
Combien d'âmes que tu as menées au Seigneur? manafsi ngapi unaleta kwake Bwana? Parce que Christ t'a sauvé, Kristo alikuokoa t'a laissé sur la terre. kwa dunia C'est pour les servir. ya ajili ya kumtumikia. Servir le Seigneur signifie Tumikia Bwana maana yake chaque jour, kila siku je suis là pour conquérir le monde par la proclamation de la prédication de la croix. niko hapa juu ya kwenda kukomboa dunia kwa kutangaza neno. Parce que le travail de conquête des âmes Hiyo kazi ya kwenda kukomboa manafsi ont une finalité. iko na mwisho yake. Tel que nous sommes ce matin dans ce lieu, Sisi tuko hapa pamoja, nous attendons 6 choses. tunangoja vitu sita. Lorsque nous remplissons convenablement notre raison d'être sur la terre, les raisons d'être, pardon, kwenye shamba yetu kwa dunia, nous entendons l'enlèvement. tunangojea kuinuliwa. Vous espérez à l'enlèvement? Unatumainia kuinuliwa. L'église entend l'enlèvement. Kanisa unangojea kuinuliwa. L'église attend le tribunal de Christ. Na kanisa unangojea uamuzi wa Kristo. Parce qu'après être enlevé, Kisha kuinuliwa, nous comparaîtrons tous tutaenda kuonekana wote au tribunal de Christ. pale pa tribunali ya kusambisha. C'est pas pour être jugé, condamné. haiko tu ya kuhukumiwa, C'est pour être jugé et récompensé. ni ajili ya kuhukumiwa na kulipiwa. Maintenant, la récompense là se fera par rapport à la mission que Dieu nous a confiée. Na malipo itafanyika kufuatana na ile kazi Mungu alitupatia. Parce qu'après le tribunal de Christ, Kisha tribunali ya Kristo, la troisième des choses que nous attendons, kitu ya tatu unangojea, vous le savez, unajua c'est le couronnement. ni kuvikwa taji. Ce n'est pas comme nous chantons, Haiko kisi tunaimba je serai couronné. nitavikwa taji. Là, vous voyez tes problèmes. Wala unatupa mambo. Tes problèmes ont été déjà résolus à la croix. Kisha kupata jibu kumsalaba. Le couronnement que nous entendons, Vile taji tunangojea, c'est la récompense au ciel. ni malipo kumbingu. Cette récompense est liée Ile malipo na à la conquête des âmes. kwenda kukomboa manafsi. Moi, j'ai quitté ma maison. Mimi toka nyumba yangu. Ça fait 2 mois que je suis absent. Miezi mbili niko nje. J'étais au Cameroun. Nienda Je suis Kamerun. allé dans les villages là-bas, prêcher la parole. Nahubiri neno. J'ai fini. Je suis arrivé à Abidjan, Nafika Abidjan. la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. J'ai prêché. Nahubiri. J'ai fini. Je Nilimaliza. suis allé au Burkina Faso. Nenda Burkina Faso. J'ai prêché. Nahubiri. J'ai fini. Namaliza. Je suis allé à Éthiopie. Nenda Ethiopia. J'ai prêché. Nahubiri. Et pour l'instant, je suis ici. Hapa niko hapa. Parce que j'ai compris Nilielewa. le prix de ma délivrance, Bei ya le prix de ma guérison. bei ya uponyaji wangu. C'est déjà une actualité qui a été accomplie à la Hiyo croix. kweli kazi ifanyika kwa msalaba. C'est à moi de présenter l'œuvre accomplie. Kwanza ni kuonesha kazi ilitimilika. Comment tu es sauvé et délivré, Je ulifunguliwa na kuokolewa. mais vous ne servez pas Dieu. Wao tumikie Mungu. Nous laissons la responsabilité de l'évangélisation à un groupe de gens. Acha kikosi tu ya ibili injili kwa kikosi fulani ya watu. C'est parce que les chrétiens n'ont pas compris Ni kwa sababu Kristo baelewa. que vous avez été sauvés pour être avec Dieu. Wewe uliokolewa ajili ya kwenda kukana na Mungu. Pour être avec Dieu commence par l'enlèvement. Wewe kukana na Mungu inaanzia kwa kunyanyuliwa. Mais comment tu participeras à l'enlèvement Je utasuria kwa kunyanyuliwa. si vous ne remplissez pas la première raison d'être de ton existence sur la terre? Ujibuye kwa sababu kali uko pa dunia. Parce qu'après le couronnement, Kisha fika taji, la quatrième des choses, kitu ya ine. le nonce de l'agneau. Hiyo karamu ya mwana. Nous serons 7 ans au ciel. Tutakuya miaka 7 kumbingu. Quand tu dis le ciel là, Bingu. c'est pour faire seulement 7 ans. Yatafanya tu miaka 7. 7 ans avec Paul. Miaka 7 na Paulo. 7 ans avec Jean. Miaka 7 na Yohana. 7 ans avec Luc. Miaka 7 na Luka. 7 ans avec Habakkuk. Miaka 7 na Habakuki. Habakkuk, Abari. Nzuri sana. Ah, il go bien. Iko bien. Ah, tu es ici. Je suis là. Mais comment tu arriveras au festin de noces de l'agneau Kwa karamu ya mwana kondoo. si vous ne travaillez pas Kama utumike. pour la conquête des âmes? Jia kwenda kukomboa nafsi. Parce qu'après 7 ans au ciel, Kisha miaka 7 kumbingu. tout d'abord, il y aura 7 ans de souffrance sur la terre. Tutakuwa miaka 7 ya mateso pa dunia. Si vous ne le savez pas, Kama mjue. le diable va régenter sa doctrine Ya shetani ataweka tena chini. pendant 7 ans sur la terre. Ile miaka 7 pa Mais dunia. 7 ans, nous sommes au ciel. Miaka 7 tuko kumbingu. Mais qui peut y accéder? Leta ingia pale. C'est celui qui a pris conscience Yule mbeba zamiri. de ce qui a été fait pour lui à la croix, Yalifanyika chini yake de ce kumsalaba. qu'il est devenu Ile nakuja gagneur des âmes. ya kukomboa nafsi. Alléluia.
Vous voyez les buts pour lesquels vous venez dans l'église? Lola shabani umukanisa. Ce n'est pas seulement démons, Satan, le lien, les hôtels. Waika paka shetani matemona mazabao. C'est une affaire réglée par les sacrifices de Christ à la croix. Ilifanyika kazi ya msalaba. Travaillons pour les conquêtes des âmes. Tutumike choko mama nafsi. Mettons nos moyens si tu n'as pas le temps pour gagner les âmes. Weke pesa yetu juu ya kwenda kwa mama nafsi. Après 7 ans au ciel, Kisha miaka 7 kumbili. nous descendons sur la terre. Shuka pa dunia. Il y aura la théocratie. Tutakuya theokrasi. Aujourd'hui, le monde est dirigé par la démocratie. Leo dunia inaongozwa na demokrasia. Il y aura la théocratie, Tutakuya theokrasi. c'est-à-dire Maana yake le Seigneur va imposer le règne de 1000 ans. ye Bwana ataweka kutawala miaka 1000. Vous voulez être avec le Seigneur pour le mariage, Unapenda kwenda Bwana chini ya ndoa. pour la délivrance? Jia fungunifu. Non, tu n'as pas compris la vie chrétienne. Bwana elewa maisha ya Kikristo. Nous sommes avec lui Tuko na Kristo. parce que nous savons, nous régnerons sur cette terre. Chendo tawala pa dunia. Voilà pourquoi Ndio maana j'ai été sauvé, délivré nilifunguliwa na pour les servir. juu ya kumtumikia. Nous régnerons pendant 1000 ans ici. Tutatawala bila pamoja naye. La parole nous dit ceci. Neno tuambia hivi. Nous allons gouverner ce monde. Tutaongoza dunia. Il y aura des ministres de Jésus, Tutakuwa waziri wa les Yesu. vice-ministres de Jésus, Waziri wa des Yesu. colonels de Jésus. Wa koloneli wa Yesu. Est-ce que vous voulez participer au règne de Christ? Unapenda kushirika utawala wa Kristo? Saisissez la raison d'être de ton existence sur la terre. Kwa sababu kwani huku pa dunia. Après 1000 ans, Kisha miaka 1000. la dernière des choses, Kitu ya mwisho. c'est la félicité éternelle. Ndiyo felicite ya milele. Ce que vous appelez la vie éternelle. Ndiyo naita uzima wa milele. 6 choses que nous entendons. Vitu sita tunangojea. L'enlèvement, Nyanyuliwa. les tribunaux de Christ, Tribunali ya Kristo. le couronnement, Vikwa taji. le festin de noces de l'agneau, Karamu ya mwana kondoo. le règne millénium Utawala kwa milele. et la félicité éternelle. Na hiyo milele. La vie éternelle. Uzima wa milele. Écoutez la deuxième raison d'être Wewe sikia sababu gani ya pili huko. de notre existence Ya kuishi kwetu. sur la terre. Dunia. Avant de prendre les 2 autres raisons, et puis je vais finir ma prédication. Baba, sababu mbili cha kanisa mahubiri yangu C'est de servir Dieu par le don que tu as reçu. ni kutumikia Mungu kwa zawadi ulipokea. Les chrétiens pensent qu'ils sont vides. Wakristo wanasema kama beko mtupu. Chaque chrétien a reçu un don de la part du Seigneur. Kila Mkristo alipata zawadi toka kwake Bwana. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10. La parole dit ceci. Neno nasema hivi. Que chacun met au service des autres Kila mmoja aweke ukasi ya wengine. les dons qu'il a reçus. Ile zawadi alipokea. Depuis que vous êtes chrétien, Tangu tuko Mkristo. quel est le don que vous avez reçu? Ni zawadi kanilipokea. Dieu nous appelle à mettre au service des autres Mungu alituita kuweka ukasi ya wengine. les dons que nous avons reçus. Ile zawadi tulipokea. Est-ce que je parle aux délivrés ce matin ici? Nasema na wale kukombolewa siku Est-ce ya que leo. je parle aux sauvés ce matin? Nasaka na kuokolewa siku ya leo. La Bible nous présente 3 groupes de dons spirituels. Tuambia aina tatu ya zawadi ya kiroho. Il y a les dons selon Ephésiens 4, 8. Kuko mazawadi fatana wa Efeso 4:8. Comme Papa Pierre, Kama vile Papa Petro. il y a les apôtres, Wa mitume. il y a les prophètes, Wa nabii. il y a les évangélistes, Wa injilisti. il y a les docteurs, Wa dokta. il y a les pasteurs. Wa pastor. Là, ce sont les dons que Dieu donne depuis l'état éternel. Vile ni mazawadi Mungu analeta toka milele. Cela est lié à la préscience de Dieu, à la préconnaissance de Dieu. Vile mbatana kwa utawala na kujua kwanza kwa Mungu. Ça, c'est le premier groupe de dons. Hii ni zawadi ya hatua kwanza. C'est à travers ces dons-là, vous êtes ici. Parce que Papa Pierre a mis au service des autres les dons que Dieu lui a donnés. Mais il y a un deuxième groupe de dons qu'on ne les reçoit pas à l'éternité. On les reçoit sur la terre après la nouvelle naissance. 1 Corinthiens 12, verset 1er à 11. On nous parle de 9 dons spirituels répartis en 3 catégories. Il y a le don des révélations. Dans le don des révélations, il y a parole de connaissance, parole de sagesse,
Discernement des esprits. kupambanua kwa maroho. Avez-vous déjà reçu l'un de ces dons Umekwisha pokea mmoja wa zawadi ile depuis que tu es chrétien? tangu kuwa Mkristo. C'est pour toi. Ni yako. Tu dois mettre ça au service des autres. Nesi kuyaweka kukasi ya wengine. Il y a les dons de puissance, Na mazawadi ya uwezo, guérison, ya uponyaji, miracle muujiza, et foi. ya imani. Ce n'est pas pour nous les pasteurs, c'est pour nous tous. Haiko chini ya si mapasteri ya watu wote. Guérison, miracle et don de foi, c'est pour nous tous. Uponyaji, muujiza ya watu wote. Vous avez le pouvoir d'opérer les miracles. Wote ni mamlaka kufanya miujiza. Ce n'est pas les dons que Dieu nous a donnés seulement les pasteurs. Haiko zawadi walipatia mpaka mapastori. Pasteur, prophète, docteur veut dire enseignant de la parole. Je, pastori, nabii, daktari maana yake mwalimu wa neno. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de nous faire réfléchir, Niko nilipatia buwazo, de comprendre buwazo. que c'est très important Niko ya lazima de s'engager pour servir Dieu. ya kujiweka chini ya kumtumikia N'attends Mungu. pas seulement que les pasteurs donnent des recommandations. Wewe usingojee pastori. Si vous avez compris Wewe kama tunaelewa. ce que je suis en train d'enseigner ce matin, Nani kafundisha asubuhi ya leo? vous verrez combien l'œuvre de la croix continueront de te bénir, de te couvrir, de te restaurer. Na utaona mara ngapi kazi ya msalaba itaendelea kukubariki. Il y a des dons Uko masawadi. d'inspiration, Hii inakuwa ya ufunuo. la parole de connaissance, Neno ya ufahamu. plutôt la prophétie, Utabiri. le don de la diversité des langues Zawadi ya malugha mbalimbali. et le don de l'interprétation des langues. Na zawadi ya kutafsiri malugha. Ce sont les dons que Dieu nous a donnés Ni tous. mazawadi walitupatia wote. Les derniers groupes de dons, Kikosi ya mwisho ya mazawadi. ce sont les dons qu'on retrouve dans Romains 12, 8. Ni mazawadi katika Waroma 12 mstari wa 8. Libéralité. Ya Si tu n'as pas le temps d'aller gagner les âmes, Kama na wakati kwenda kuomba nafsi. demandez à Dieu de te donner les dons de libéralité pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Akupatie zawadi ya kukabula chini. C'est un don spirituel. Ni zawadi ya kiroho. Il y a le don de la miséricorde Kuko zawadi ya huruma. et le don de l'hospitalité Na ya kuweza kupokea watu. et le don de la gouvernance. Na ya kuweza kuongoza. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sema moja. Alors comment on peut recevoir ces dons en un mot? Je utapokea ile mazawadi kwa neno moja. Un, c'est par la nouvelle naissance. Uzaliwa kupya. Deux, par l'imposition des mains. Ya pili kwa kutilia mkono. Selon Romains 1er 11. Watano wa Roma 1:11. Et trois, par le désir. Na kwa nia zako. Aspirer au don le meilleur. Mpendelee basi kwa mazawadi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Sema moja asubuhi ya leo. La troisième raison, avant de clôturer à la dernière raison de notre existence sur la Na terre, sababu ya tatu ya kuwepo kwetu pa dunia c'est pour refléter le caractère de Christ, ni ajili ya kuonesha tabia ya Kristo, de manifester sa sainteté, ya kuonesha utakatifu wake, d'être honnête, ya kuya mtu wa haki, de marcher dans l'intégrité. ya kutembea katika njia ya haki. Vous travaillez, Wala tumika kazi. soyez honnête. Kuya mwenye haki. Tu n'es pas encore marié, Bado bayako. soyez honnête. Kuya mtu wa haki. Parce que Dieu nous a sauvés afin que nous puissions refléter son image. Mungu alituokoa ili tuoneshe picha yake. Romains 8, le verset 29 à 32. Waroma sura ya 8 mstari wa 10. Ce qu'il a connu d'avance, Wala nijua toka zamani. il les a appelés, Yani waita. il les a justifiés, Yani watilia. afin que les appelés et les justifiés soient semblables à l'image de Ili Jésus-Christ. waita kuhesabia haki wapate kwa mfano wake Kristo. Réfléchissons un peu. Fikiri kwanza. Sommes-nous honnêtes? Tuko tu wenye haki. Est-ce que nous reflétons l'image de Christ? Yetu tunaonesha hali ya Kristo. Les chrétiens ne veulent plus ça. Wakristo wapende tena Tout ce ile. que nous voulons, c'est Satan, lien, malédiction. Yetu tunapenda fukuza shetani, vifungo. Le vrai combat, c'est le combat de l'âme. Vita ya kweli ni vita ya nafsi yako. Parce que les histoires de liens, malédiction, l'œuvre de la croix a mis fin à cela. Hii mambo ya vifungo maana. Si vous ne croyez pas, moi je crois. Kama amini bibi na. Tout est accompli pour moi. Yote natimilika kwa ajili yangu. C'est mon âme là, mon âme. Nafsi yangu ile nafsi. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11. La Bible nous dit, c'est l'âme qui nous fait la guerre. Biblia inasema ni nafsi tukomanisha.
Repentez-vous. Et si vous avez des faiblesses, vous avez des difficultés, allez vers l'agneau immolé. Et la dernière raison, et nous allons remercier le Seigneur, c'est adorer Dieu. Nous sommes des adorateurs. Nous sommes des adorateurs. Et voilà pourquoi moi je danse beaucoup quand on adore. Jésus-Christ a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes debout. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Chantons Alléluia. Hosanna. Oh Jésus, tu m'as sauvé, m'as racheté. Oh, oh Jésus, Koura Chabra de l'Ebebachia. Tu m'as sauvé, m'as racheté. Oh, Hosanna, Elohim, me Adonai, Shama, Shama. Elohim, me Adonai, Shama, oh, oh, Shama, la sobra de la via, oh, Shama, oh, Shama, Adonai. Shama, chante Shama, coni de los sobri delia, oh Shama, oh Shama, Adonai, Shama, Shama. Examine ta vie. Qu'est-ce qui vous empêche de servir Dieu? Peut-être que vous n'avez pas le courage. À chaque fois que tu prends la décision, vous n'arrivez pas. Tu peux servir Dieu par les dons qu'il t'a donnés. Tu peux servir Dieu dans l'adoration, dans l'intercession. Tu peux servir Dieu dans la conquête des âmes. Mais tu n'arrives pas. Je ne suis pas venu ce matin pour te condamner, mais pour te dire l'agneau est immolé. C'est le prix de ta délivrance. Paul dit ceci: rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Non, en lui nous avons déjà tout. Le Père ne nous a pas tout donné seulement. Il nous a délivrés de l'autorité de Satan. Il ne nous a pas délivrés, il nous a délaissés. Il nous a transportés dans son royaume. Nous sommes dans le royaume de Jésus. J'ai pris ce matin qu'il pouvoir pour tes besoins. Si la stérilité qu'il te donne des enfants, si la maladie reçoit la guérison, les choses qui ne marchaient pas dans ta vie, je lève
ma voix. najua sauti yangu, Je parle aux démons. nasema pepo mchafu, Je parle aux douleurs, nasema kama maumivu, des maladies incurables. magonjwa ipate uponyaji, Je parle aux esprits, nasema kama pepo, femmes et maris de nuit. mke bwana mzee, Je parle aux esprits nasema mapepo qui viennent à chaque fois vinakuja kila pour t'empêcher. ajili ya Tu kusuhisha, es dans la saison où le livre est ouvert. wakati kitabu kiko wazi. Jésus-Christ Yesu Kristo guérit ton peuple, boresha taifa yako, restaure ton peuple, ndiye upya taifa yako, transforme ton peuple. dirisha taifa yako, Et là où vous êtes, wale mwiko commencez maintenant à parler au Seigneur. ndio usema wote Bwana, Parle au Père, parle au Père. sema kwa Baba mseme